Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs en Christ, de loin ou bien de près. Demeurons tous bénis abondamment et richement. Et je salue tous et toutes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie dans le nom de Jésus, afin que les grandes compassions, la patience, la miséricorde, les grâces, le secours, la sécurité, la protection, la fidélité, l'amour, la bénignité, la joie, le shalom de notre Père céleste, ainsi que ses bienfaits, ses hauts faits, soit notre partage de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Je me nomme la sœur Hulda Christine et je viens donner un témoignage que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce de voir. Et ce témoignage concerne l'authenticité des enseignements de son serviteur, l'apôtre Prémisse. Amen. Donc, mais avant de donner ces témoignages, je peux dire, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ pour la seule et unique gloire de son Saint-Nom et pour l'avancement de son royaume. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour la grâce d'être pointé parmi les vivants ce jour. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes hauts faits, tes bienfaits. Nous te disons merci pour tes grandes compassions, ta patience dans nos vies. Nous te disons merci pour ton amour inconditionnel, ton amour infini. Nous te disons merci, Seigneur, au Dieu de gloire, pour tes hauts faits, tes bienfaits. Nous te disons merci pour la protection, les combats menés chaque jour, que ce soit dans le physique, que ce soit dans le secret que tu mènes pour nos pères. Nous te disons merci pour ton sacrifice à la croix de Golgotha, tes mains percées, tes pieds percés, ta côte percée. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour toute souffrance que tu as endurée, Seigneur, pour nous à la croix de Golgotha. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as accepté d'endurer. Seigneur, la justification de nos âmes, le rachat de nos âmes, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta mort à la croix de Golgotha, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole qui est vérité, car nous te disons merci pour ta parole de vie, ta parole qui donne vie, Père. Éternel Dieu des armées, je te dis merci, car tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es l'admirable conseiller, l'ancien des jours. Père, je ne peux que te dire merci pour tous tes hauts faits, tes bienfaits. Je te dis merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu, dans nos vies et dans ma vie. Merci pour ta patience, Seigneur, envers nous. Et merci pour ta patience, Seigneur, auprès de nos membres, de nos familles, de sang, de chair, ainsi que pour toute l'humanité, Père. Père, je te loue et te bénis et te rends toute la gloire et te dis merci, Seigneur, pour tous tes hauts faits, tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ainsi j'ai prié. Amen. Donc, peuple de Dieu, mon témoignage était que c'était le jeudi, je peux dire, de la nuit. Non, c'est pas le mercredi. L'apôtre Prémisse, le serviteur de Dieu, avait mis des enseignements dans le groupe. Et quand il a mis les enseignements dans le groupe, moi, c'est tardivement la nuit, après mon intercession de la nuit, que j'étais en train d'écouter les enseignements. Et ces enseignements qu'il avait donnés ce jour-là parlaient, des serments. Des serments que les enfants de Dieu tiennent à chaque fois envers Dieu ou bien envers l'homme et qui ne sont pas tenus des fois. Et c'était, ces enseignements que j'étais en train d'écouter après mon intercession de la nuit. Et après, d'être allé coucher, après mon intercession, encore de recommander la nuit entre les mains du Seigneur, et après je suis allée me coucher. Et c'est là que le Seigneur m'a donné cette grâce de voir autre chose. À la place de l'enseignement que l'apôtre Prémisse était en train de donner, sur les serments que les enfants de Dieu donnent, font à l'Éternel et font à l'homme et qu'ils ne les tiennent pas, ne les tiennent pas. À la place, de cet enseignement, le Seigneur m'a fait grâce d'entendre la voix de l'apôtre Prémisse, le serviteur de Dieu, qui était en train d'enseigner sur les chrétiens tièdes. Les chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Et dans cet enseignement,
dans le songe que l'apôtre était en train de parler, l'apôtre était en train d'enseigner, d'exhorter. Il parlait vraiment. Il nous exhortait. C'était un enseignement qui était puissant. Et nous tous, nous savons que le Seigneur, en général, quand il utilise des serviteurs qui sont sanctifiés, des serviteurs et servantes sanctifiés. Il utilise leur bouche pour envoyer un message à son peuple. Donc, je bénis l'Éternel Dieu. C'était ce témoignage, ce jour-là que j'ai eu la nuit, après avoir écouté l'enseignement sur, comment on dit, le serment que les enfants de Dieu font à Dieu et font à l'homme et qu'ils ne les tiennent pas. C'est après cela que j'ai eu, comment on dit, cette vision, je peux dire ce songe. Et dans ce songe, l'apôtre parlait, enseignait. C'était parce que nous tous, nous savons que dans les songes en général, quand tu vois un serviteur de Dieu ou bien que tu entends un serviteur de Dieu qui parle, sachez que c'était le Seigneur qui parle. Mais là, le Seigneur me montrait dans ce songe et me prouvait, il était en train de me prouver que les enseignements que son serviteur donne à chaque fois, ces enseignements sont authentiques. Ces enseignements sont authentiques et que tous les enfants de Dieu doivent écouter ces enseignements parce que ces enseignements ne vont pas les amener la mort spirituelle, mais ces enseignements vont les apporter la vie. Et ce n'est pas la première fois seulement que, j'ai eu, ce genre de songe. Parce que ce jour-là, c'était le mercredi la nuit que j'ai eu ce songe-là. Et ça fait des semaines de cela aussi. Il y avait un enseignement aussi qu'il avait donné et j'avais écouté cela. Et c'était lors, après, nous avions prière la nuit d'intercession. Et c'est là, après la prière de groupe, j'étais là où j'étais assis, nous étions en train de prier. En un moment, c'est comme si le Seigneur m'a mis dans un sommeil. Mais dans ce sommeil, j'étais pas endormi trop profond. Je sentais tout ce qui se passait autour de moi. Mais dans cette vision que j'ai eue, j'ai entendu encore la voix du serviteur de Dieu qui enseignait, mais ce jour-là, il me donnait un message. Et comment on dit, ce message était écrit sur un tableau. C'était un tableau qui était plein d'écritures, qu'on ne saurait expliquer. Et c'était lors d'une intercession, comment on dit, du vendredi. Et c'était là que je ne m'étais même pas couché, j'étais assis. Et c'est là que j'ai eu cette vision, là où j'étais assis. Et que ce message, le serviteur donnait ce message aussi. Il me disait que Christine, Jésus dit. Et c'est comme ça. Après cela aussi, j'ai eu encore un autre songe, pareillement aussi, d'où aussi, lui aussi, il était entré encore, c'était après que que j'avais écouté aussi des enseignements. Je suis allée me coucher et là aussi, il enseignait, il était en train d'enseigner, jusqu'à ce que la fin, il a dit, je mets le cachet, le sceau et le tampon du Seigneur Jésus-Christ sur, ses enseignements. Donc, peuple de Dieu, là, quand je me suis réveillée, parce que le Seigneur à chaque fois nous convainc, de ses serviteurs véritables, de ses enseignements véritables. Mais c'est à nous maintenant d'écouter la voix de Dieu afin que nous puissions vivre. Parce qu'en écoutant des enseignements, qui sont vivants, là, nous aurons la vie. Mais en écoutant d'autres enseignements qui peuvent nous apporter la mort spirituelle, là, nous allons avoir des problèmes dans notre marche avec le Seigneur et ça ne sera pas du tout bon pour nous. Donc, c'était ces témoignages que j'étais venue donner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyons tous édifiés. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse davantage vraiment la servante Hulda Christine, vraiment pour ce puissant témoignage vraiment qu'elle a eu à partager, à témoigner vraiment pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour l'édification des âmes.
et pour l'édification des âmes bien-aimées. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous voyons déjà que dans le... Elle a eu, bien-aimé, 3 expériences. Et les 3 expériences sont similaires. Similaires, bien-aimés. Or, quand j'enregistre, quand j'écoute les 3 expériences, je peux sortir, je peux sortir, bien-aimé, les points directeurs. Yes. Je peux sortir certains points directeurs à l'intérieur. Voilà. Quand on dit que les points directeurs, ce sont les points où, bien aimé, le témoignage se repose. Voilà. Le témoignage se repose. Et ces points-là viennent de Christ lui-même. Puisqu'il dit qu'on ne peut pas appeler quelqu'un sur la terre que directeur d'une manière spirituelle. Mais on ne peut que c'est Christ lui seul qui est maître et directeur dans la spiritualité. Et d'où maintenant, j'ai sorti ces points-là où le témoignage se repose. On appelle ça, le témoignage se repose. C'est comme les pylônes. Les pylônes sur lesquels le témoignage se repose, qui tiennent, vraiment, qui donnent le sens au témoignage. Premièrement, le Seigneur prend mon apparence et la parole qui est en train de sortir, c'est ma voix qui est en train de sortir dans son expérience, dans son songe. Donc je vais vous expliquer, les gens vont vous poser des questions, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est là pour que... Pourquoi? Je vais vous expliquer dans plusieurs sens pourquoi est-ce que vraiment c'est comme ça. Deuxième point, c'est quoi? M'excuse. Deuxième point, c'est essayer un peu de parler aussi, de vous attirer l'attention que Dieu interpelle les chrétiens sur la tiédeur. Sur la tiédeur, bien-aimé. Vous voyez? Sur la tiédeur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Voilà un peu les points où j'ai envie de toucher. Les points où j'ai envie de toucher, bien-aimé, afin que nous comprenions. Et afin que nous comprenions, bien-aimé. Et le troisième point, toujours, je vais toujours entrer sur le premier point parce que, en réalité, le troisième point, il y a un élément sur le troisième point où je vais toujours entrer sur le premier point où je vais vous expliquer. Moi, je commence directement. Elle est en train de dire que après avoir fini d'écouter l'enseignement sur la promesse, l'enseignement que Dieu m'avait fait grâce de faire sur la promesse, faisons attention, faites attention aux promesses non tenues à l'égard de Dieu et à l'égard de nos propositions, ou bien les promesses non respectées à l'égard de Dieu et à l'égard de nos propositions. Et dès qu'après avoir fini d'écouter l'enseignement, elle avait d'abord fini, elle priait d'abord. Elle intercédait, puis l'intercession, elle a écouté l'enseignement, puis l'enseignement, et s'était reposée. Elle s'était reposée. Vous voyez que quand elle se repose, elle est en train d'entendre. Elle est en train d'entendre comment c'est ma voix qui est en train de sortir dans le songe en enseignant sur l'enseignement sur la tiédeur, les chrétiens tièdes. Les chrétiens tièdes, alléluia. Et quelque part, elle dit encore qu'elle avait encore eu une autre expérience où on priait la séance de prière de vendredi que nous avons chaque veillée de prière que nous faisons souvent vendredi. Pendant la prière, c'est Dieu qui l'a amené à avoir l'assouplissement. Pas quel domaine. Dieu l'a amené à s'assouplir pour que Dieu voulait lui manquer quelque chose. Et du coup, le Seigneur, vraiment, et maintenant, le Seigneur, elle se recouvre. Dieu lui montre, il y a le tableau et les écritures qui passent sur le tableau, où je suis en train de dire, dans l'oreille spirituelle, Christine, Jésus dit, Jésus dit, Jésus dit. Je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça.
Et l'autre expérience qui avait dit que je mets le cachet et le tampon sur ces enseignements. Bien-aimé, est-ce que c'est le... Il faut que je vous explique que vous comprenez. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu? Il faut alors que vous compreniez. Il faut d'abord que vous compreniez que ce genre d'expérience, c'est dans la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que le Seigneur prend ma voix? Pourquoi est-ce que le Seigneur, c'est ma voix qui sort? Pourquoi est-ce que Dieu prend mon apparence? Non seulement le Seigneur prend mon apparence, parfois le Seigneur peut prendre mon apparence, ou bien c'est ma voix, Dieu est en train de parler, mais c'est ma voix qui sort. Revenons d'abord sur la tiédeur. Si le Seigneur, là où... Je vais d'abord lire la parole de Dieu dans Actes, voilà, pour vous expliquer. Actes chapitre 6, verset 17. Autant pour moi, je m'excuse. En Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que nous entendons? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur ouvre son serviteur et que son serviteur obéit à la Sainte Doctrine, son serviteur pratique la Sainte Doctrine, ça veut dire que l'esprit de son serviteur et l'esprit de Dieu sont un. Est-ce que nous comprenons? L'esprit de son serviteur et l'esprit de Dieu sont un. Ça veut dire que du fait que sont un, et du coup, comme ils deviennent un, comme l'esprit de Dieu et l'esprit du serviteur sont un, et là maintenant, lorsque le serviteur parle, c'est la voix du serviteur qui sort. Mais comment? C'est la voix du serviteur qui sort. Parce que quand l'esprit du serviteur, l'esprit d'un homme de Dieu ou l'esprit d'un chrétien qui obéit au Seigneur, son esprit est attaché avec l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura certaines caractéristiques, ça veut dire qu'il y aura des caractéristiques de Dieu et les caractéristiques de l'esprit de ces derniers qui vont s'associer. Du coup, vous allez constater que dans le songe, parce que Dieu m'a oint et par sa grâce que je suis connecté à sa parole, à sa volonté, à la Sainte Doctrine et à lui, comment l'esprit du Seigneur et mon esprit deviennent un par sa grâce et pas par ma force, sont un. Du coup, comme l'esprit est un, c'est ma voix qui sort, mais les messages qui sortent, ce sont des messages de Dieu. Vous voyez? Ma voix, c'est ma voix qui est en train de sortir, parce que mon esprit est un avec l'esprit de Dieu, tel que la parole de Dieu nous dit. Puisque Dieu m'a fait grâce d'être attaché à sa vérité. C'est ma voix qui sort, mais nous allons voir que c'est ma voix qui sort, mais c'est le message même, le fond du message, ça vient du Seigneur. Le fond du message, ça vient du Seigneur. Alléluia. Et en même temps, le Seigneur aussi, il voulait m'interpeller, que je vienne aussi, donc le Seigneur aussi, premièrement, et en même temps, c'est un peu, et en même temps, le Seigneur aussi, il voulait, le Seigneur aussi veut vraiment confirmer que les enseignements que vous écoutez, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de lui directement. Ça vient de lui directement. Que lorsque je suis en train d'enseigner, ça veut dire que l'esprit de Dieu est un avec mon esprit. Mon esprit et l'esprit du Seigneur, nous deviennent un. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. On dit que moi aussi, vous pouvez être un avec Dieu. Ce n'est pas seulement moi seul. On connaissait chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Or, comment est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu? Pour être un seul esprit avec le Seigneur, on doit s'attacher à la vérité et mettre cette vérité en pratique. On doit s'attacher à la Sainte Doctrine et mettre ça en pratique. On doit s'attacher à prêcher toute la vérité et mettre en pratique. On doit s'attacher au Seigneur à une discipline de prière, l'intégrité, l'honnêteté, tout ce qui est agréable à Dieu, à la volonté du Seigneur. C'est ça qui fait que nous devenons un avec l'Éternel. Avec l'éternel, parce que la parole dit que le Saint-Esprit planait au-dessus des jeux, au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'eau et l'esprit sont en contact. Or, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, notre esprit, la parole de Dieu est déjà dans notre esprit, dans notre âme. Du coup, l'esprit du Seigneur va venir et s'attacher à notre esprit, va venir former un seul esprit avec notre esprit.
Donc le Seigneur voulait vous témoigner, vous confirmer que lorsque je suis en train de donner les enseignements, ces enseignements ne viennent pas de moi, mais ça vient de lui. Pour que vous soyez conscient aujourd'hui que Dieu, quand je suis en train d'enseigner, c'est l'Esprit du Seigneur. En fait, c'est ma voix qui sort. Regardez très bien. Lorsque je vous enseigne, c'est ma voix qui sort. Mais les messages, le fond des messages, c'est Dieu. Pourquoi ma voix sort? Parce que mon esprit, parce que il faut aussi que les caractéristiques, il faut aussi que je suis constitué aussi d'une caractéristique, c'est de parler, d'avoir une voix. Ça se manifeste, mais le fond du message, l'inspiration et le message, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui est en train de donner le message, c'est lui-même qui est en train d'inspirer, c'est lui-même qui est en train de partager le message. Mais c'est ma voix qui est en train de sortir quand je suis en train d'enseigner. Ça en est de même avec ceux qui sont authentiques aussi. Ce n'est pas seulement moi seul. Vous voyez? Ici, nous sommes ici pour glorifier le Seigneur. Pour glorifier que toute la gloire vient alors que le Seigneur Jésus-Christ misérable que je suis, bien-aimé. Ici, c'est pour que nous comprenions, c'est pour que ça aide les gens. Je ne pouvais même pas, pour moi, il ne pouvait même pas témoigner ceci. Mais comme le Seigneur l'a voulu, et ça va aider certaines personnes à comprendre le spirituel. Parce que je ne cherche que la gloire du Seigneur. Bien-aimé. Je le cherche. Il y en a tellement des témoignages où Dieu confirme beaucoup de choses me concernant. Vous voyez, il y en a tellement comme ça, plein, bien-aimé. Mais ce que Dieu souhaite que je puisse partager et expliquer pour que ça va vous aider dans votre spiritualité, je le fais. Je le fais, bien-aimé. Vous voyez, vous comprenez que en même temps, vous voyez, voilà comment ça se passe. Mais l'enseignement sur les chrétiens, c'est en même temps aussi Dieu, il veut aussi, le Seigneur veut aussi que j'enseigne sur ça. Et voilà pourquoi je ne peux pas vraiment enseigner ça dans ce témoignage. Mais je viendrai faire un enseignement spécial sur chrétien tiède. Vous voyez, rassurez-vous, bien-aimés. Rassurez-vous, je vais venir enseigner. Vous voyez que Dieu, je vais venir enseigner, venir faire un enseignement spécial. C'est aussi ma que je donne le message que je dois toucher à davantage plus profondément sur l'enseignement du chrétien tiède. Voilà, je vais aussi faire cet enseignement d'ici peu de temps par la grâce du Seigneur. Mais j'explique juste ceci pour que vous compreniez la réalité, les choses spirituelles. Continuons. La parole de Dieu nous dit quoi? Oh, quand on parle de tiède, il dit que Dieu, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui est attaché à mon esprit. Vous voyez que ma voix sort, mais le message, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, mais ma voix qui est en train de sortir. Parce que, comme je vous ai expliqué, on dit qu'il parle la tiédeur. Or, Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 16 nous dit que écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement et la création de Dieu, Le commencement et la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisque tu es froid ou bruyant, puisses-tu être froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Bien, mais comme ce n'est pas, je vais faire un enseignement spécial sur les chrétiens tièdes, sur la tiédeur. Qu'est-ce que ça signifie? Mais je vais juste brosser. Quand on parle de quelqu'un chrétien tiède, ça veut dire que tu es un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire que tu mélanges les fausses doctrines avec la vraie doctrine. Si tu veux que c'est toi qui écoutes les enseignements de la sainte doctrine, c'est toi qui écoutes encore les enseignements des fausses doctrines. Bien aimé, tu es tiède. Si tu fais que dans la parole de Dieu, si tu veux qu'il y a certains péchés où tu t'es arrepenti, mais d'autres péchés tu ne t'es pas arrepenti, tu continues à les pratiquer, tu es tiède. Et du coup, si tu meurs, tu ne vas pas encore au ciel, c'est l'enfer. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il vomit les chrétiens tièdes. C'est l'enfer, bien aimé. Si tu meurs dans l'état de tiédeur, si tu ne meurs pas étant chrétien consacré, tu pars en enfer. Je viendrai enseigner spécialement par la grâce du Seigneur, spécialement sur l'enseignement les chrétiens tièdes. Vous allez comprendre sur ça. Je ne peux pas enseigner ça ici, parce que c'est un témoignage. Bien aimé, vous voyez comment le Seigneur fait les choses. Hein? Vous voyez comment
comment le Seigneur. Et je veux aussi prendre un autre passage biblique. On avait dit qu'il y avait un tableau. Voilà. Et du fait qu'il y avait un tableau, attendez bien. Et du fait qu'il y avait un tableau où le Seigneur va encore parler, puisque l'Esprit de Dieu, comme la parole de Dieu dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Puisque l'Esprit du Seigneur, puisque Dieu m'a fait grâce de m'attacher à sa parole, à sa doctrine, de mettre sa parole en pratique, de marcher dans la voiture, il m'a fait cette grâce. Et comme il a aussi fait grâce à d'autres personnes, et puis l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit de Dieu, vraiment qui habite à moi, qui repose à moi, bien aimé. Et c'est, vous voyez, maintenant encore, le Seigneur prend encore ma voix. Ma voix parce que mon esprit, parce que ma voix, parce que son esprit et mon esprit, bien aimé, sont connectés ensemble. Sont connectés et c'est pour vous que lorsque je suis en train d'enseigner, ce n'est pas moi qui enseigne, mais c'est le Seigneur qui enseigne. C'est Dieu qui enseigne. Parce que c'est Dieu qui inspire, c'est lui qui inspire, c'est lui qui donne le fond du message, c'est lui qui donne le dessein, la volonté, c'est lui. Mais j'utilise ma voix, mais c'est ma voix qui sort quand j'enseigne. C'est ma voix qui sort. Et aussi, comment dire, c'est ma voix qui sort. Aussi, bien aimé, c'est ma voix qui sort. Vous voyez, c'est ma voix qui est en train de sortir. J'agence les mots. Les mots selon la connaissance que j'ai en français. Les mots selon la connaissance que j'ai en français. Mais en réalité, l'inspiration, c'est Dieu qui inspire. C'est lui qui donne le fond du message. C'est lui qui donne sa volonté pendant ce message. Donc, il y a mes caractéristiques qui se manifestent, aussi les caractéristiques qui se manifestent. Parce que, vous voyez, vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu. C'est ma voix qui sort quand je suis en train de vous enseigner. Aussi, le point de connaissance que j'ai en français, c'est ça que je parle pour exprimer le message du Seigneur, pour exprimer ce que Dieu me demande d'enseigner, pour exprimer l'inspiration du Seigneur. Parce que l'inspiration de Dieu, il faut que je forme cette inspiration en parole. Je reçois son inspiration, je reçois son dessein, sa volonté dans mon esprit. Parce que son esprit, le Saint-Esprit est connecté avec mon esprit. Maintenant, il faut que je transforme. Il faut maintenant que je prends l'inspiration, je prends la volonté de Dieu qui est dans mon esprit, pour que ça soit matérialisé par la parole. Pour que ça soit maintenant manifesté par la parole, ça soit d'une manière sonore. C'est ça qui se passe dans le rêve. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui se passe, bien aimé, dans le rêve. Alléluia. Et voilà pourquoi. Oh, il dit que c'est il y avait le tableau, les écritures étaient là. Et j'étais en train de dire que Christine, voici ce que le Seigneur dit. Voici ce que Jésus dit. Voici ce que Jésus dit. Oh, je vais lire un passage biblique. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois et il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, et de sorte que tous ceux qui habitent l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole. Mais est-ce qu'on entend? On dit qu'il enseignait dans une école. Paul enseignait dans une école appelée, il enseignait dans une école, voilà. Il enseignait dans une école d'un nommé Tyrannus. Or, quand Paul enseignait dans une école, quand il enseignait dans une école, Paul était en train d'écrire. Paul était en train d'écrire parce qu'à l'époque, bien aimé, il y avait aussi les tableaux. Ce n'est pas Jésus, il y avait aussi les tableaux. Les tableaux d'une manière ancienne. Et maintenant il écrivait, puisque dans cette école il y avait le tableau, il écrivait au tableau. Et quand Paul il était en train d'enseigner au tableau, l'esprit de Paul, l'esprit de Dieu était un. Ce sont les paroles de Paul qui sortaient, mais l'inspiration venait du Seigneur. Les mots, c'était Paul lui-même qui formait les mots, mais
l'inspiration et le message, le dessein, la volonté de Dieu, Dieu déposait ça dans son esprit parce que son esprit était un. C'est la même chose aussi. Vous voyez? Et cela montre davantage que le Seigneur m'a appelé pour confirmer qu'il m'a appelé à enseigner les profondeurs bien-aimés. Le Seigneur m'a appelé à enseigner les profondeurs bien-aimés. Vous voyez? Des profondeurs. Vous voyez? Bien-aimé, là où je suis là, l'appel apostolique que le Seigneur m'a choisi d'appeler ici est tellement très profond, bien-aimé. Très profond. Le Seigneur m'a confié tellement une charge pour enseigner, bien-aimé. Pour vraiment enseigner, exhorter, prêcher à son peuple. Libérer la vérité à son peuple. Bien-aimé, j'ai tellement à faire. La mission ne fait que commencer. Il y a des mystères, il y a la connaissance, tout ce que Dieu est en train de préparer, que je dois libérer au peuple, partager au peuple. C'est pour sa gloire, c'est pas pour ma gloire. Misérable que je suis, bien-aimé. Misérable bien-aimé. Si moi je ne mets pas ces choses en pratique, je ne mets pas. Et malin, moi, le Seigneur dit qu'à l'homme à qui on a beaucoup donné, on exigera davantage. Bien-aimé, ne soyez pas, quand Dieu vous donne beaucoup là, sachez aussi que Dieu va vous exiger davantage. Et c'est ça que je suis en train de faire. Alléluia. Donc, bien-aimé, vraiment, demeurez bénis davantage. Donc, le Seigneur dit qu'à la fin, il y avait encore une autre question. Il dit qu'à la fin, il est en train de dire que je mets le cachet et le tampon du Seigneur. C'est vrai, c'est dans toutes les prières que nous faisons souvent ensemble. Nous prions dans le groupe de sainte prière, c'est là-bas que je mets toujours le tampon. Le tampon est là. Je dis souvent que quand on a fini la prière, on finit souvent la prière là, à la fin quand elle veut clôturer. On a fini, on a prié pendant 5 ou 6 heures de temps, ou parfois 4 heures de temps, ou 3 heures 30 de temps. Oui, ça dépend. Parce que si c'est la veillée, on passe souvent dans les 5 heures, 6 heures de temps. Mais si il y a d'autres prières, on n'arrive pas, on peut prier 3 heures quelque chose. Vous voyez? Maintenant, à la fin de la prière, c'est comme ça que je fais soit. Et Dieu va encore les confirmer que tous, quand j'utilise que le cachet, le signature, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Parce que à la fin de la prière, je dis souvent que je scelle cette prière par la grâce de Dieu. Je mets la signature, je mets le timbre authentique, je mets le cachet authentique, je mets le sceau authentique et je mets la signature authentique de l'autorité d'accomplissement du nom puissant de Jésus sur toutes ces prières et les paroles que nous avons proclamées pendant cette prière au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Dieu vient encore confirmer, il vient encore témoigner que quand je dis ça, ça ne vient pas de moi et que désormais aussi par la grâce du Seigneur, si je n'oublie pas, je vais aussi commencer à mettre le tampon après chaque enseignement, la manière que je fais dans chaque prière. Je vais aussi commencer à proclamer, à mettre les timbres authentiques, les signatures authentiques, les cachets authentiques et vraiment les cachets authentiques bien-aimés et le sceau authentique bien-aimé à la fin. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc ça signifiait beaucoup de choses. Donc le Seigneur veut vraiment vous interpeller que ceux qui écoutent ces enseignements, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à cause de moi. Si ceux qui écoutent, qui reconnaissent la voix du Seigneur, qui reconnaissent vraiment que ceci vient de Dieu, je vous assure, votre vie sera transformée. Ce n'est pas moi qui va transformer, mais c'est Dieu qui va transformer votre vie parce que vous écoutez ce qu'il enseigne à travers moi. Bien aimé, si vous doutez, demandez au Seigneur. Si vous doutez, demandez à Dieu. Et quand Dieu montre, si vous doutez, laissez-le seulement demander au Seigneur bien-aimé. Alléluia. Que toute la gloire revienne à nous, que Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Que toute la gloire revienne à nous, que Seigneur Jésus de Nazareth. Et que Dieu bénisse davantage et fortifie la servante Ulla, Christine. Et par la grâce du Seigneur et par la grâce de Dieu, je mets le sceau authentique et l'autorité du Seigneur sur cet enseignement. Je mets le cachet authentique et l'autorité du Seigneur Jésus de Nazareth. Je mets maintenant les timbres authentiques et d'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité d'accomplissement, d'impactation et de transformation de tous ces témoignages et l'exhortation et l'interprétation au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen.